trouve qu'il a raison, c'est un peu un pulse qui était très utile. Par exemple, les CPTS, ce sont les professionnels qui s'organisent sur le terrain et qui peuvent faire remonter leurs besoins. Ils font des projets qui sont après financés par l'ARS et parfois, il y a des endroits, et même de plus en plus, où ça marche très bien. Parce qu'en effet, on était jusque-là dans des modèles très descendants, c'est-à-dire le ministère, les ARS, et puis vous faites ce qu'on dit. Voilà. La pyramide, évidemment. Donc il y a des choses intéressantes. Il y a les CTS, où il y a plus de concertation avec les usagers, avec les associations, avec les élus locaux qui représentent aussi les usagers. Et puis, moi je peux vous dire, je le vois sur le terrain, maintenant les collectivités prennent en compte la santé jusqu'à il y a peu, jusqu'au Covid. C'était pas vraiment. C'était pas le problème. Exactement. Il y a une pression. Aujourd'hui, oui. Il y a une pression des habitants, des Français qui demandent, et les collectivités donc s'y mettent. C'est un peu émietté, c'est compliqué de s'y retrouver. La simplification, c'est toujours compliqué. Voilà, la simplification est compliquée. On a des outils en place, il faudra que ça fonctionne mieux, y mettre un peu d'huile, laisser un peu parfois d'autonomie. Après le Covid, beaucoup ont remis en cause le rôle des ARS, mais ils peuvent avoir leur utilité, bien évidemment. Hein. Il faut quand même que, d'abord, les budgets passent par eux, il y a une vision, il faut un moment centralisé quand même pour avoir une réflexion territoriale dans une grande région. Moi, je suis Aquitaine, je crois que c'est la plus grande région de France. Voilà. Ça a quand même une nécessité. Bon, revoir un petit peu les rôles, mais je pense qu'il y a un vrai... voilà. Donc, on a essayé de mettre des outils. On a mis des outils qui avaient leur logique, chacune, à essayer maintenant une cohésion d'ensemble. C'est ça, il faut maintenant peut-être préciser les missions de ces outils, voir si on ne peut pas simplifier, mais c'est vrai que simplifier c'est toujours compliqué, parce que chacun ne veut pas perdre voilà, son précaré, etc. etc. Évaluer, et ça c'est un mot aussi en France qui fait peur à tout le monde, hein, c'est pas évaluer, mais il faudra bien le faire un jour ou l'autre, y compris les CPTS, si certains fonctionnent bien, d'autres sont des puits à pognon, hein, disons-le clairement. Mais on a mis en place ces outils. Il faut les évaluer, peut-être leur donner des missions peut-être un peu plus précises. Je pense au CTS, hein, qui était quelque chose d'administratif jusqu'à un certain temps. Et avec la loi Valtou, on retrouvait une certaine... Et ça, c'est le Covid qui l'a permis. Nous, on parlait de parlement territorial sanitaire, hein, et c'est bien ça, aujourd'hui. Donc avec les élus, avec les forces vives et les acteurs sur un territoire donné. Mais effectivement, c'est pas simplement un avis qu'il faut et que le directeur de l'ARS tienne compte ou pas. Il faut que ce soit véritablement des décisions qui doivent être prises en compte dans le cadre du plan de santé publique sur le territoire. Donc, il faut aller un peu plus loin encore aujourd'hui là-dessus. Et encore une fois de plus, je pense que cet élan vers cette démocratie et cette participation et cette co-construction, eh bien, évidemment, c'est la société civile organisée qui doit le porter.